Bonjour à tous. Donc je voulais vous faire un petit debriefing, comme d'habitude, de la course qui vient de se dérouler, la Select 650 que je viens de remporter sur le très beau Nicomatic. La course s'est déroulée en quatre phases, je pense. La première, c'était la descente vers la Chimère, qui était la première marque de parcours. Donc ça, c'était en gros un portant VMG, c'est-à-dire à tirer des bords sous SPI Maxi pour moi et Grand Voile Autre. Pour les autres bateaux, peut-être des SPI plus petits et des riz dans la Grand Voile. C'était assez violent parce qu'en fait, il y avait 20 nœuds de vent. On était vraiment en haut de range de nos voiles. Il y avait une mer très très défoncée avant le four qui s'est rangée une fois qu'on a passé la petite pointe là, pour rentrer dans la baie de Quiberon. Et en fait, c'était une phase où on attendait une bascule de vent, donc le front au plus là, qui passait sur nous, qui devait avoir une bascule qu'on attendait juste à la marque, juste avant, juste après. Et donc on a tiré des bords dans la baie et il y avait moins de vent. Enfin voilà, donc moi je suis allé protéger le côté de la bascule pour être sûr de ne pas me faire enfermer du mauvais côté de la baie. Euh, Ceci dit, il y avait un peu plus de vent, justement, plutôt de l'autre côté. Mais j'ai préféré, entre guillemets, passer à la banque pour pas prendre trop de retard en cas où le front qui était prévu d'être extrêmement rapide. La bascule, elle devait avoir lieu en quelques minutes, ce qui n'est pas vraiment le cas. C'est pas vraiment comme ça que ça s'est passé. Mais voilà, donc là j'ai fait une sortie, enfin un départ prudent de la baie, puis j'ai accéléré, je suis passé en tête au niveau du four et j'ai enroulé la marque de Chimère en tête, juste devant Carlos et Julien. Donc ça c'était la première phase. La deuxième phase, ça a été un bâbord à mur dans la baie de Quiberon qui nous a fait sortir par un passage qui s'appelle le passage des Sœurs, qui est entre Watt et Edic. C'est plein de cailloux, je n'étais jamais passé par là. Et en mini, on n'a pas de carto, donc c'est un passage qui nécessite d'être travaillé en amont, ce qu'on avait fait. J'avais les cartes, les points GPS, enfin bref, c'était très sympa de passer là-dedans, près des cailloux, avec pas mal d'algues. Et en fait, l'objectif c'était de se rapprocher de la marque suivante, mais surtout d'aller chercher le bon côté du front qui passait. Là, le ciel s'est dégagé. On est passé de l'autre côté du coup du front avec un vent qui a tourné plus lentement que prévu et avec beaucoup moins de vent que prévu. Il y avait à peu près 4 nœuds de moins. Et là, on a viré de bord et puis on a mis le Genac. Et là, c'était donc la troisième phase de la course qui s'est déroulée. Donc moi, je me suis placé en position de contrôle des autres, donc devant au vent. Et donc la troisième phase, c'était ce long reaching jusqu'à la marque spéciale, en passant à l'intérieur de l'île Dieu. Et là, le vent est rentré petit à petit. Donc là, c'était vraiment du pilotage du bateau, le faire aller vite, sous pilote, à essayer de se reposer, au vent de travers, avec un Genac au début, sans Genac à la fin. C'est rentré assez fort, j'ai vu jusqu'à 24 nœuds de vent sur cette phase-là, ça tapait très fort, donc là il a fallu décider si on volait 100% ou pas. Donc voilà, donc ça c'était vraiment très intéressant, j'ai appris pas mal de choses sur le bateau, j'ai creusé beaucoup mon avance là-dessus. Et arrivé à la marque spéciale, là je me suis fait un peu avoir parce que il y avait vraiment du vent très fort, un quart d'heure avant d'arriver sur la marque, donc quand j'ai commencé ma manœuvre, il y avait du vent très fort, il y avait 25 nœuds. Et juste en enroulant la marque, je pense qu'il y a eu un passage d'un petit truc qui a fait qu'il n'y avait plus de vent, il n'y avait plus que 10 nœuds de vent. Et donc du coup, j'ai mis du temps à remettre une voile, je me suis emmêlé les pinceaux, là j'étais pas très lucide en pleine nuit. Donc ça c'était un peu moins bien, mais bon voilà, on a continué au reaching, c'est-à-dire encore vent de travers pour remonter, croiser la flotte dans l'autre sens, jusqu'à ce que j'appelle la quatrième partie, qui était en fait au moment où on a envoyé le SPI Maxi, dans un vent plutôt léger, 10-12 nœuds, qui a forci jusqu'à 17 nœuds et qui a tourné pour être au portant VMG mais en bâbord à mur, donc sans empanner, mais on était vraiment au portant. Et là le bateau, pareil, c'était dodo, pilote et sous foil, et là je dois dire que le bateau c'est vraiment super bien comporté. Et moi j'ai bien géré parce que du coup j'ai pu raser l'île Dieu, j'ai pas fait beaucoup de route en plus, j'étais en phase avec les rotations de vent,
Donc ça c'était vachement bien, je pense que j'ai vraiment bien géré ça. J'ai géré les modes aussi, donc avec notre bateau on peut aller soit très vite, assez haut, soit moins vite mais plus bas. Et donc du coup c'est très important pour nous d'être en phase avec le vent et de jouer ça. C'est ce qu'on apprend en motte et c'est ce que j'applique sur ce bateau là. C'est un peu la difficulté de la tactique sur ce bateau là, c'est que on a un panel d'options beaucoup plus ouvert, donc c'est très intéressant, mais il ne faut pas se planter quoi. Donc ça je pense que j'ai assez bien géré. Et puis ça a continué où j'ai utilisé toutes les voiles du bateau, j'ai changé le spi maxi pour le spi médium pour passer la cardinale des bœufs au niveau de Noirmoutier. Et puis après, retour sous spi maxi, le spi Xéliance pour arriver dans la baie de Pornichet avec très peu de vent. Donc j'ai mis pas mal de temps à relayer la ligne d'arrivée et puis voilà, pour remporter donc du coup cette super course sur une arrivée avec très peu de vent. Ce que je retiens, c'est qu'il y avait pas mal de tactiques au début. C'était très intéressant de jouer avec les nuages et la météo, fallait être dessus. J'ai vraiment appliqué à la lettre le plan que je m'étais fixé, donc ça c'est vraiment très très bien. Et puis en termes de compétences techniques, je pense que j'ai pas mal progressé, j'ai essayé plein de choses grâce à Caro qui m'avait donné les clés de fonctionnement du bateau qu'elle avait vu pendant la transat, et donc j'ai pu valider certaines choses. Et puis c'est aussi le gros intérêt d'être tous les deux sur ce projet, c'est que du coup on s'apprend l'un l'autre, ça nous permet vraiment de progresser plus vite tous les deux ensemble. Et voilà, donc j'étais très 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 heureux de remporter cette course qui était très chouette. Et quand même, j'ai mis 24 heures, 1 heure et 24 heures, 1 minute et 51 secondes pour faire 230 000, donc c'est une moyenne qui est quasiment autour de 10 nœuds. Et puis pour vous donner un petit ordre de grandeur, on est parti de Pornichet, on est allé dans la baie de Quiberon à l'entrée du golfe du Morbihan, et à 3h du matin on était devant l'île d'Oléron au sud de La Rochelle, donc c'est quand même des grandes distances pour ces petits bateaux. On s'en rend pas bien compte sur la carte, mais c'est vrai qu'on a fait beaucoup de distance et c'était féerique parce qu'il y avait un déchaînement de nature, il y avait des beaux poissons qui faisaient des traînées phosphorescentes dans la nuit, sous la grande ours, sous les nuages qui ont laissé passer à un moment donné la vue des étoiles. C'était génial, il y a eu des dauphins que j'ai pu filmer, il y a eu toutes les conditions de vent, c'était vraiment génial. Il y a eu beaucoup de pluie aussi quand même. C'était moins confortable, moins agréable, mais voilà. Puis ce bateau, il est juste tout simplement fantastique. À chaque fois que j'ai la chance de naviguer sur ce bateau, je pense que Caro dira la même chose. C'est un bateau qui est exceptionnel, qu'on découvre encore tous les jours et qui en a encore beaucoup sous le pied. En tout cas, c'est un très très bel outil. On est très très fiers d'avoir fait un bateau aussi différent et aussi réussi. Et on va continuer à le bichonner et à en apprendre son fonctionnement pour continuer à progresser et puis essayer de faire de notre mieux pour essayer de continuer notre belle lancée. Voilà, on a gagné la PLM, la première course de l'année, on a gagné la deuxième en solitaire. Maintenant c'est au tour de Caroline de bien faire sur la prochaine course en solitaire qui va être un peu plus longue cette fois-ci, ça va être 500 000, ça va être la mini en mai. Et donc voilà, qu'est-ce que tu en penses, Caro ? C'est un nouveau challenge, là c'est sûr que j'ai un petit peu de pression, on a fait 2 sur 2. Donc l'idée c'est de continuer sur cette lancée, sur une course un peu plus longue que j'avais dû abandonner l'année dernière. Parce que j'avais cassé mon système de réglage de safran. Donc l'idée c'est de prendre ma revanche, parce que j'avais abandonné quand j'étais en tête. Donc j'ai bien envie d'aller me battre. Super, et puis comment tu as vécu la course de l'extérieur ? C'était la première fois que tu me laissais... Ouais, c'est sûr que c'était très émouvant, c'était pas forcément facile, parce que j'aurais bien aimé être dessus aussi. Mais Benoît a fait ça très bien et je suis vraiment super contente qu'il ait pris autant de plaisir que moi sur le bateau et puis qu'il ait aussi bien navigué, quoi. Donc c'est génial. Voilà, c'est l'intérêt d'être tous les deux. C'est qu'on s'entraide et on progresse ensemble. C'est ça, exactement. Yes.